Internet, un petit mot avant de poursuivre avec la vidéo. C'est juste pour t'informer qu'on est en pleine séance d'inscription pour le cours de jeu de rôle avec Pierre-Louis. Donc ce sont des parties de Donjons Dragons 5e édition en ligne. Tu pourras aller voir tous les détails dans la description si tu as envie de jouer à Donjons Dragons avec moi. On a des plages horaires qui sont conçues pour être, possibles d'accès pour nos amis qui vivent en Europe. Oui, vous n'aurez pas nécessairement besoin de vous réveiller à 2 h du matin pour venir jouer avec nous. Et on va jouer avec les nouvelles règles de Donjons Dragons 5e édition 2024. C'est un scénario que j'ai conçu, qui se déroule dans le même monde que Gregenroth. Alors si tu as apprécié cet univers-là sombre, nuancé, avec une touche de folie que j'ai créé, tu vas la retrouver dans le petit village de Lookout. C'est très inspiré de mes lectures de l'été, Stephen King, Glenn Cook. Fait que oui, hein, un petit côté un peu weird, mais le fun. Fait que voilà Internet, je te dérange pas plus longtemps, on poursuit avec la vidéo. Par là. Internet, aujourd'hui on explore les campagnes Westmarch. Vous avez déjà imaginé faire une campagne de jeu de rôle épique avec une quinzaine, voire une vingtaine de joueurs, tous faisant partie du même monde avec leurs personnages, leurs enjeux, différentes quêtes, un univers sauvage à explorer? Eh bien, si ces idées-là vous excitent, vous êtes peut-être prêt pour jouer dans un Westmarch. Westmarch, en fait, c'est un type de campagne qui a été inventé par un homme qui s'appelait Ben Robbins dans les années 90 et c'est inspiré du nom de la campagne qui roulait à l'époque, qui était la campagne de Westmarch. Donc, c'était un vaste continent sauvage que ces joueurs ont exploré. Et il y a quelques caractéristiques dans une campagne Westmarch qui font que c'est très différent d'une campagne traditionnelle classique pour Donjons Dragons. Aujourd'hui, je vais vous donner les grandes caractéristiques de ce type de campagne-là pour peut-être vous donner l'envie d'en lancer un avec votre groupe de joueurs ou avec différents groupes de joueurs. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'un Westmarch, c'est très rarement une histoire continue. Fait que c'est pas le genre de scénario où on va suivre un fil, on est très loin du railroad, comme on dit. Souvent, le maître de jeu va commencer uniquement avec des idées d'aventure disparates et une carte. Une carte d'un environnement sauvage à explorer, un bac à sable, vraiment. Donc l'idée souvent, c'est qu'au début d'un Westmarch, il y a des donjons, des monstres, quelques lieux sur une carte. Là. Fait que imaginez une carte de ce type là, avec, vous savez, des indications géographiques. Vous savez qu'il y a une falaise. Là. Vous savez qu'on est sur le bord de l'océan. Vous savez que là-bas, il y a une grotte étrange. Il y a des rumeurs aussi, donc avoir des listes de rumeurs, des choses à explorer. Vous ne partez pas avec le constat de « Ah, ben il y a un dieu diabolique que mes joueurs vont devoir arrêter sur 20 niveaux. Ils vont découvrir... » C'est vraiment pas ce genre d'histoire-là. C'est vraiment juste de l'exploration et les joueurs vont décider c'est quoi l'aventure qu'ils vont vivre. L'autre chose qui est vraiment unique au Westmarch, c'est que vous devez rassembler un bassin de joueurs. Supposons donc que vous avez ce continent à explorer, vous rassemblez une dizaine de vos amis, vous pouvez même en rassembler plus, selon l'intérêt, ça peut être une quinzaine, une vingtaine. L'idée, c'est de trouver des gens qui connaissent le type de campagne que vous allez rouler, donc un Westmarch, et qui ont des disponibilités variées. Donc, c'est possible que quelqu'un fasse « Ah, ben moi, avec la job, tout ça, je sais pas, je vais peut-être pouvoir jouer en septembre, mais après ça, je pourrais pas vraiment jouer d'ici décembre, mais en décembre, je serai là 2-3 fois peut-être, tu sais. » Peut-être que quelqu'un va dire « Ah, ben moi, je suis là quasiment tous les jours, là. Moi, je peux jouer le soir, pas mal. » Puis quelqu'un peut être comme « Ah, moi, c'est juste la fin de semaine que je peux jouer. » Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème d'horaire avec vos joueurs? Des fois, c'est vraiment un supplice. C'est souvent même la pire barrière entre vous et la partie de vos rêves. Mais là, l'idée, c'est que vous rassemblez tous ces joueurs-là ensemble, vous leur expliquez l'univers, tout le monde se construit un personnage, et ensuite, l'horaire est vraiment laissé libre aux joueurs. Puis ça, c'est une des plus grandes caractéristiques du Westmarch, puis c'est ce que je trouve génial. Le maître de jeu, c'est pas lui qui agace les joueurs. Vous faites une communauté, peut-être un groupe Facebook, un groupe Discord, fait qu'un endroit où tout le monde peut communiquer par courriel, ben, on s'entend,
À l'époque, c'était peut-être sur des blogs, mais aujourd'hui, on a 1000 façons avec les réseaux sociaux de le faire. Fait qu'imaginez ce thread Facebook-là, et c'est les joueurs qui vont déclarer leur intérêt pour différentes pistes. Donc, vous lancez la carte, vous expliquez l'univers, vous êtes comme ça, comme maître de jeu, votre travail est fait. Après ça, les joueurs vont échanger en faisant comme « Hey, moi, j'ai fait un roublard. Moi, j'ai fait un magicien qui est super intéressé par trouver des objets magiques. Je vois qu'il y a une caverne là-bas. Ah oui, ça peut être intéressant. J'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'il y avait peut-être des objets magiques là-bas. » Et les joueurs vont déterminer une date et un nombre de joueurs. Vous pouvez mettre un nombre restreint. Vous pouvez dire, dans une session de jeu, je peux embarquer un maximum de 3, 4, 5 joueurs. Et quand le pool est atteint, c'est comme « Hey, on a jasé. On serait tous disponibles, nous autres, samedi. On aimerait ça aller explorer la caverne mystérieuse sur le bord de la plage. » Ça, ce qui est génial, c'est que vous, comme maître de jeu, vous recevez cette demande-là du groupe de Westmarch et vous savez ce que vous avez à préparer. Le groupe va partir du camp de base, va s'en aller vers la caverne, puis vont explorer cette grotte-là. Moi, c'est ce qui m'a toujours dérangé dans les bacs à sable. C'est que souvent, les joueurs vont spontanément prendre des décisions un peu random, puis finalement, vous ne savez pas quoi préparer, puis ça peut être super stressant, du genre, ils vont peut-être croiser le moulin des sorcières, mais s'ils s'en vont par là, ils vont peut-être tomber sur le village ou les loups-garous, je ne sais pas quoi préparer, mais là, le Westmarch, c'est vraiment la solution à ça. S'il y a des joueurs qui peuvent juste jouer le samedi, ils se trouvent ensemble, ils vous écrivent, vous préparez cette session-là à la demande des joueurs. À la fin de chaque session de jeu, il y a un rapport qui est écrit, qui est rédigé, puis qui est posté sur le groupe. Donc, et c'est ça qui est super important aussi, hein. Chaque session de jeu se conclut, se boucle en elle-même. Donc, cette session de jeu-là que vous allez jouer samedi, c'est la grotte sur le bord de la plage. Et là, vous allez faire un rapport. Fait qu'un des joueurs va faire « OK, alors ce qui est arrivé finalement, le magicien s'est fait tuer par un bunch de Kuo-Toa, mais on a découvert une grosse statue d'un dieu qu'ils essayaient de créer. On a trouvé un objet magique super intéressant et on a entendu des rumeurs qu'il y avait un autre temple de ces hommes-poissons-là quelque part au milieu de la jungle. » Ce rapport-là est transmis au reste des joueurs et ça va peut-être inciter d'autres joueurs à faire « Ah, ben c'est intéressant, moi j'irai dans la jungle en direction de ce fameux temple-là qu'on a découvert. » Et c'est vraiment comme ça que vous allez construire lentement l'exploration de cet univers-là, à coup de rapports rédigés par les joueurs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à mon avis, c'est que tout le monde va participer à la construction de qu'est-ce qu'on va explorer, comment le monde va se révéler au groupe. Je pense que le gros point fort des campagnes Westmarch, c'est aussi de proposer un casting super varié. Vous avez peut-être une quinzaine, une vingtaine de personnages, plus justement peut-être que si votre campagne est très mortelle, il va y avoir une rotation, on va découvrir plusieurs nouveaux personnages. Puis ça, c'est super chouette pour les joueurs qui vont voir toujours les dynamiques changer. Parce que c'est vrai que le classique voleur, guerrier, magicien, parfois on commence à avoir des dynamiques qui sont bien installées quand on trouve toujours les mêmes personnages, mais là, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Puis je trouve ça intéressant d'avoir ce vaste groupe-là parce que soudainement, on peut se poser des questions en faisant « Hey, vous n'avez pas encore rencontré Imash, hein? Moi, j'ai joué avec Imash, là, puis c'est weird. » Puis là, soudainement, tu deviens à attendre parce que tu as des témoignages des autres joueurs qui vont te parler des joueurs des autres que tu n'as peut-être pas encore rencontrés. Il y a peut-être certains personnages que tu sais que quand ils sont ensemble, ça fait toujours des flamèches. On s'entend, ça peut être dans la vraie vie ou dans l'univers qu'on est en train de créer. Mais ça, je trouve ça super intéressant. Et ça permet aussi, justement, si vous voyez qu'il y a deux joueurs, ça ne marche pas quand ils sont ensemble, hey, il n'y a pas de problème dans un Westmarch. Parce qu'ils n'ont même pas besoin de jouer sur la même équipe. Ils peuvent être sur deux équipes différentes. Et le plus beau, finalement, dans les Westmarch, selon moi, c'est que ça ouvre réellement la possibilité d'un univers libre dans lequel, comme maître de jeu, vous n'êtes peut-être pas enchaîné à ce rôle-là. Parce que dans le Westmarch classique, qui a donné le nom à la campagne, il n'était pas rare qu'un des joueurs décide de faire « Hey, moi, j'ai peut-être une idée. Ça te dérange-tu si je roule une game? » Et soudainement, vous pouvez avoir même plusieurs maîtres de jeu qui roulent en parallèle. Fait que le fameux samedi, il est possible qu'il y ait deux équipes de joueurs qui jouent, qui construisent votre univers, puis après ça, on rédige des rapports, fait qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que ces deux groupes-là ont découvert. Moi, je trouve ça formidable parce que comme maître de jeu, des fois, on se sent un petit peu emprisonné. Des fois, on aimerait ça même explorer notre propre univers.
sais, vous savez, moi, Gregenroth, l'univers qu'on a fait pour notre partie de Donjons Dragons 5e édition sur la chaîne, j'aimais vraiment beaucoup le monde, le ton, les personnages. J'aurais aimé ça l'explorer un peu de l'intérieur. Mais avec une campagne Westmarch, tu peux le proposer à un joueur. Et comme il n'y a pas de scénario écrit qui peut être déstabilisé, c'est vraiment que de l'exploration de ce monde-là, des petites histoires émergentes, bien, c'est réellement une possibilité qu'un joueur fasse ça. Bien, je vais rouler la game, moi. Puis toi, tu pourras créer un personnage qui va maintenant faire partie de notre canon à tous. Bien sûr, un Westmarch, hein, c'est pas pour tout le monde. C'est le genre d'expérimentation un peu laboratoire qui va surtout être disponible aux gens qui ont un gros bassin de joueurs de Donjons Dragons près d'eux. Fait que je sais que pour certains, vous entendez ça et que vous êtes comme « Ah, ça a l'air extraordinaire, mais j'ai pas 15 amis qui jouent à Donjons Dragons près de moi. » Je comprends ça. Mais sachez qu'avec les nouvelles technologies, c'est de plus en plus possible d'envisager de jouer avec des gens sur différents fuseaux horaires. D'autant plus qu'un Westmarch, comme il n'y a pas de date assignée, on joue tous les jeudis soirs, bien, ça permettrait même à des gens qui viennent de différentes parties du monde de collaborer puis de jouer dans le même univers, la même campagne. Fait que moi, je suis curieux, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà essayé un vrai Westmarch ou une campagne inspirée des principes Westmarch? N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire puis nous parler de votre expérience parce que moi, je dois dire, je suis très, très curieux. Fait que là-dessus, Internet, je vous dis bye, puis si quelqu'un part en Westmarch, écrivez-moi.